Déterminer l'inverse de la matrice A par la méthode de Gauss-Durand, avec A une matrice 4×4. Pour déterminer cette inverse, on place la matrice identité à droite de la matrice A. On obtient donc une matrice augmentée. À gauche, on garde la matrice A. À droite, on place la matrice identité d'ordre 4. Le but est simple, transformer la partie gauche en matrice identité. Quand la partie gauche devient la matrice identité, alors la partie droite devient l'inverse de A. On commence par regarder la colonne 4. Le pivot est maintenant la ligne 4. Dans la colonne 4, il y a un 4 au-dessus du pivot, sur la ligne 3. On veut annuler ce 4. On fait donc l'opération suivante. Ligne 3 devient ligne 3 moins 4 fois ligne 4. Après cette opération, dans la partie gauche, ligne 3, le 4 devient 0. Dans la partie droite, ligne 3, le 0 devient moins 4. Les autres valeurs de cette ligne ne changent pas. On a donc supprimé le 4 dans la colonne 4. Maintenant, on regarde la colonne 3. Le pivot est maintenant la ligne 3. Tu bloques en maths? On ne t'a juste jamais expliqué correctement. J'ai créé des e-books avec exercices corrigés pour tout le programme. Suite, équation, barycentre, angle, de la 3e à la terminale. Seulement 2 €. Lien en description. Dans la colonne 3, il y a un 3 au-dessus du pivot, sur la ligne 2. On veut annuler ce 3. On fait donc l'opération suivante. Ligne 2 devient ligne 2 moins 3 fois ligne 3. Après cette opération, dans la partie gauche, ligne 2, le 3 devient 0. Dans la partie droite, ligne 2, le 0 de la colonne 3 devient moins 3. Et le 0 de la colonne 4 devient 12. Pourquoi 12 ? Parce que sur la ligne 3 de la partie droite, il y avait moins 4. Et 3 fois moins 4 donne moins 12. Donc, ligne 2 moins 3 fois ligne 3 donne 0 moins moins 12, ce qui donne 12. On a donc supprimé le 3 dans la colonne 3. On passe alors à la colonne 2. Le pivot est maintenant la ligne 2. Dans la colonne 2, il y a un 2 au-dessus du pivot, sur la ligne 1. On veut annuler ce 2. On fait donc l'opération suivante. Ligne 1 devient ligne 1 moins 2 fois ligne 2. Après cette opération, dans la partie gauche, ligne 1, le 2 devient 0. Dans la partie droite, ligne 1, plusieurs valeurs changent. Le 0 de la colonne 2 devient moins 2. Le 0 de la colonne 3 devient 6. Et le 0 de la colonne 4 devient moins 24. Pourquoi ? Parce que la ligne 2 de la partie droite contient maintenant 0, 1, moins 3, 12. 2 fois cette ligne donne 0, 2, moins 6, 24. Donc, quand on fait ligne 1 moins 2 fois ligne 2, on obtient 1, moins 2, 6, moins 24 dans la partie droite. On a donc supprimé le 2 dans la colonne 2. La partie gauche est maintenant devenue la matrice identité. Comme la partie gauche est devenue la matrice identité, la partie droite est l'inverse de la matrice A. Donc, l'inverse de la matrice A est la matrice suivante. Première ligne, 1, moins 2, 6, moins 24. Deuxième ligne, 0, 1, moins 3, 12. Troisième ligne, 0, 0, 1, moins 4. Quatrième ligne, 0, 0, 0,